这只杂物啊！哦，这只杂物啊！哦。这只杂物啊！哦，这只杂物啊！哦，这只杂物啊！这只杂物啊！这只杂物啊！这只杂物啊！这只杂物啊！这只杂物啊！这只杂物啊！这只杂物啊！Rapide et courageux, il est fort et audacieux. Entre si gentil, c'est merveilleux. Ellie, il s'envole très très haut dans les cieux. Quelle équipe fantastique, Roboca, Polly. Il suffit de les appeler et ils se jouent du
Hot Wheels City présente le transporteur T-Rex. Accélère ou il ne fera qu'une bouchée de toi. Transforme-le en redoutable T-Rex et fais la course sur son dos. Avec l'incroyable transporteur T-Rex, fais le plein d'aventures palpitantes et de sensations à Hot Wheels City. Sauvons Ellie. En résumé, dans quelques heures, un cyclone va passer entièrement au-dessus de Vroomville. Il est très puissant, donc si on ne se prépare pas, on risque d'avoir beaucoup de dégâts. Ne t'en fais pas, Julie. On vérifiera chaque recoin de la ville pour s'assurer que tout est bien en place. J'ai une idée. On s'occupe chacun de nos spécialités et on jette un coup d'œil partout. Toi, Roy, tu es chargé de vérifier la côte et le port. Ambre, tu te charges de l'extérieur de la ville. Oui, entendu. Et moi, je me charge du centre-ville. Et moi? Je pense que tu devrais rester au centre de secours. Un jour comme aujourd'hui, tu auras beaucoup de mal à voler. Ne t'en fais pas pour moi. Un cyclone de ce genre ne m'empêchera pas de voler. Ellie, tu ne te souviens pas de ce qui s'est passé pendant le dernier orage? Ton hélice s'est cassée et cette fois le vent sera 7 fois plus fort. C'est vrai, Ellie. Tu devrais rester ici aujourd'hui. Vous vous débarrassez de moi parce que vous me trouvez faible. On ne se débarrasse pas du tout de toi. On se fait du souci pour toi. Oui, et on s'inquiète pour ce qui pourrait arriver avec ce vent. Mais moi aussi je suis un membre de l'équipe de secours. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Écoute, Ellie, pour nous, il est important de protéger notre ville, mais notre équipe de secours aussi. Oui, tu devrais écouter Polly. Si on veut protéger la ville, on doit d'abord nous protéger nous-mêmes. Je suis d'accord, mais je ferai mon travail correctement. Ellie, ne sois pas si têtue et va te reposer aujourd'hui. Mais non, je n'ai pas envie de me reposer. Je veux aller avec l'équipe de secours. Je vais vous prouver que je ne suis pas si faible que vous le pensez. Ellie! Ellie! Reviens immédiatement! Comment je peux faire? Apparemment, Ellie a éteint son talkie-walkie. Comment? Je crois qu'il était très vexé. Ne vous inquiétez pas, il reviendra quand il se sera calmé. Mais en attendant, j'essaierai régulièrement de le joindre. Très bien. On ferait mieux de se mettre tout de suite au travail. Il ne nous reste pas beaucoup de temps pour tout vérifier en ville. Tu te charges de prévenir les gens qu'un cyclone arrive, Julie? Oui, d'accord. À tous les habitants de Vroomville, ceci est une alerte au cyclone. Évacuez dans les zones de sécurité, suivez les consignes et préparez-vous pour l'arrivée du cyclone. C'était un message de l'équipe de secours. Oh, j'espère que rien de grave ne va arriver. Oh, Ellie? Ellie? Oh, il ne répond pas. Oh, il n'écoute jamais. Je peux m'en sortir avec ce vent, il me sous-estime. Je vais accomplir cette mission sans souci et je leur prouverai que j'avais raison. Sortez! Allez, sortez tous de là! On se dépêche, les amis. Allez, encore plus fort! Ça fait si peur, un cyclone. Regardez, on dirait que Monsieur Dupneu s'est bien préparé. Hein? Posty? Bonjour, Polly. Où tu dois aller maintenant? Je vais distribuer du courrier dans un chalet situé dans la forêt. Tu veux aller le distribuer malgré ce temps? Tu risques d'avoir des ennuis avec ce vent. Tu ferais mieux de rentrer au bureau de poste pour aujourd'hui. Oh, bon bah d'accord. Mais il ne pleut pas encore. Un dernier petit tour ne me fera pas de mal. Tout est en ordre du côté du port? Tout va bien au centre-ville, Ambre? Où on en est dans la banlieue? Le chantier de Monsieur Masson s'est arrêté et en ce qui concerne le reste, tout est en ordre. Très bien. Nous avons tout vérifié, il me semble. Et toi, est-ce que tu as réussi à joindre Ellie? Je n'ai pas arrêté, mais il n'a toujours pas répondu à mes appels. Si j'avais su qu'il s'en irait, je serais allé avec lui tout à l'heure. Ellie, je me demande où tu as pu aller. Ils paniquent sûrement de ne pas me joindre à l'heure qu'il est. Tant pis pour eux, les pots de colle. Oh, c'est Posty. Posty, ça va? Oh, Ellie, chez toi. Qu'est-ce qui s'est passé? J'allais rentrer après avoir distribué le courrier, mais il y a plein d'eau sur le pont. Tu ne peux pas traverser, c'est trop dangereux. Bien, on va rester au chalet en attendant que le cyclone perde de la puissance. Oui, d'accord. Oh non, Posty, ça ne va pas.
Ah, je ne peux pas aller plus loin. Allez, avance. Il faut se dépêcher. Le cyclone va bientôt arriver sur nous. Je sais, mais je ne peux pas bouger. Ça ne sert à rien. Je n'ai plus assez d'énergie. Posty, allez, réveille-toi. Ça ne sert à rien. Je dois trouver une batterie de secours pour le recharger. Attends-moi ici, Posty. Je reviens vite. Ellie? Ellie, je t'en supplie, réponds-moi. Julie, tu as enfin eu des nouvelles d'Ellie? Non, et comme vous le voyez, je n'ai aucune signalisation sur la carte. Dans ce cas, je n'ai pas le choix. Il faut que j'aille chercher Ellie. Oh, c'est dangereux, n'y va pas seul, je viens avec toi. Je sais que vous vous faites du souci pour Ellie, mais son talkie-walkie n'est même pas allumé. Comment vous allez faire pour le retrouver? À mon avis, vous feriez mieux d'attendre encore un petit peu ici. C'est Ellie. Il est dans la forêt de Broomville. Ellie, je peux savoir ce que tu fais là-bas? Julie, c'est une urgence. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis avec Posty. Il n'a plus du tout d'énergie. Et il est resté tout seul près du chalet dans la forêt. Je pars à la recherche d'un refuge qui aura une batterie de secours. Ellie! On a perdu le signal. Ellie et Posty sont tous les deux en danger. On doit aller les aider tout de suite. Alors, comment il va? Il lui faut une batterie de secours de toute urgence. Vas-y, Polly, je m'occupe de tout avec Ambre. Toi, va chercher Ellie. Fais vite. Entendu. Je vous laisse vous débrouiller. Oui, t'en fais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Je m'en souviens, je suis tombée à cause du vent trop fort. Il faut que je sorte de là. Comment je vais faire? Mon hélice s'est cassée. Julie! Julie! Ellie! Ellie! Oh, Julie? Ça y est, j'ai retrouvé Ellie. Son signal est faible, mais je suis sûre que c'est lui. Je t'envoie les coordonnées tout de suite. Entendu. Très bien. Pas très loin d'ici. Julie! Réponds, je t'en supplie! C'est inutile! Les amis, répondez-moi! Ellie! Polly! Ellie! Tiens bon! Je viens te chercher! Oui, d'accord! Je suis en sécurité! Polly est arrivée pour me sauver! Ça va, tu n'as rien? Oui, merci, je vais bien. Mais je ne peux pas voler. Ne t'inquiète pas, je vais te sortir de là. Mais tu crois qu'on arrivera à sortir de là tous les deux? Bien sûr que oui, fais-moi confiance. On ferait mieux de se dépêcher, l'eau va bientôt monter. Accroche-toi. Oui, d'accord. Et c'est parti! Est-ce que tout va bien? Polly, ça va? Tu n'as rien? Non, ne t'en fais pas. Allez, c'est parti. Ellie, tu vas bien? Oui, moi je vais bien. Et toi, ça va?
Oui, tout va bien. Allez, on essaie encore une fois. On y va. Polly! Encore un peu de courage. On y est. Vous allez bien, les amis? Oui, oui, merci. Ellie est sauvée. Je suis tellement heureux que tout le monde aille bien, même Posty. Je suis désolée, Polly. J'aurais dû suivre ton conseil tout à l'heure. Moi aussi, j'aurais dû t'écouter, Polly. En fin de compte, tu as raison. Je ne suis pas assez qualifiée pour l'équipe de secours. Ce n'est pas vrai, Ellie. Je n'ai pas toujours raison. C'est toi qui as sauvé la vie de Posty. Et moi, je suis vraiment désolé. Je n'ai pas compris ce que tu voulais dire tout à l'heure. Polly... Mais maintenant, j'ai bien retenu la leçon. On est plus fort quand on se fait confiance les uns les autres. C'est exact. Si Polly et Ambre ne m'avaient pas fait confiance, nous n'aurions jamais pu sauver Ellie aujourd'hui. Polly a réussi à me sauver de la crevasse où j'étais coincée parce que je croyais en lui. C'est bien ça? C'est ça. Et quand on a confiance en soi, on est un meilleur membre de l'équipe de secours. Exactement. Merci infiniment, les amis. Avant de nous remercier, on devrait surtout réparer ton hélice. Oh non, impossible. Julie sera très en colère quand elle saura ce qui m'est arrivé. Qu'est-ce que je peux faire? En avant! Quelle équipe fantastique! Robocar, Polly. Toujours prêts pour l'exploit, on les appelle, ils sont là. Nos amis pour la vie, Robocar, Polly. Ils viennent nous sauver, il suffit de les appeler. Polly, très rapide et courageux, oh yeah. Il est fort et audacieux, entre eux, si gentil c'est merveilleux. Ellie, il s'envole très très haut dans les cieux. Quelle équipe fantastique, Robocar, Polly. Il suffit de les appeler et ils se jouent du danger. Nos amis favoris, Robocar, Polly. Ils sont là pour nous sauver, Robocar, Polly. Oui, plus. Oui, plus. En avant! Quelle équipe fantastique, Robocar, Polly. Toujours prêts pour l'exploit, on les appelle, ils sont là. Nos amis pour la vie, Robocar, Polly. Ils viennent nous sauver, il suffit de les appeler. Polly, très rapide et courageux, oh yeah. Il est fort et audacieux, entre eux, si gentil c'est merveilleux. Ellie, il s'envole très très haut dans les cieux. Quelle équipe fantastique, Robocar, Polly. Il suffit de les appeler et ils se jouent du danger. Nos amis favoris, Robocar, Polly. Ils sont là pour nous sauver, Robocar, Polly.
attention aux abeilles. Haha. Je suis en vacances aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Oh, mais c'est Polly. On m'a dit qu'il y avait parle beaucoup avec d'abeilles dans le coin en Totobus. ce moment. Quand vous sortirez, regardez bien autour de vous. Faites attention aux abeilles. Ne laissez pas traîner de la nourriture sucrée. Et ne touchez jamais aux ruches. D'accord, Polly? Et il paraît que les abeilles adorent la couleur jaune. Totobus, tu dois donc faire encore plus attention. Maintenant, amusez-vous bien, les amis. Merci, Ouais. Allez les enfants, montez, on y va. Et voilà. Tout le monde est prêt? En avant. Oh, Polly. Bonjour, Cracra. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai entendu que nos amis partaient faire un pique-nique, alors je me suis arrêté pour leur rappeler les règles de sécurité. Un pique-nique? C'est une très bonne idée. Moi aussi, je veux faire un pique-nique. Polly, tu viens faire un pique-nique avec moi? Oh, s'il te plaît. J'aimerais bien, mais je ne peux pas. Je suis occupé, j'ai plein de choses à faire. Non, c'est dommage. Bon, je te laisse. Je dois y aller maintenant. Ah oui, j'oubliais. Parfois, des abeilles peuvent quitter leur ruche et former un essaim. Alors fais très attention. Au revoir, Caca. Au revoir, Polly. Moi aussi, j'aimerais bien faire un pique-nique. Et pourquoi pas y aller tout de suite? Je vais bien m'amuser. Je vais faire un pique-nique. Un pique-nique. Oh, il faut que j'enlève cette ruche. Au travail. Non, Julie! Oh, Ellie? Ne touche pas à cette ruche! Surtout pas comme ça, c'est dangereux! Ah oui? Oh, je ne savais pas. Je vais m'en occuper. Je vais décrocher cette ruche. Tu peux descendre et retourner travailler. D'accord. Merci, Ellie. Je t'en prie, Julie. Voilà. Bonjour, Buldo. Ah, Cracra, bonjour. Qu'est-ce qui t'amène ici? Tu viens avec moi, Buldo, on va faire un pique-nique. Un pique-nique? Non, pas aujourd'hui. Je ne peux pas. J'ai encore plein de choses à faire. Ah bon? C'est dommage, j'ai envie d'aller faire un pique-nique avec des amis. Mais si tu dois travailler, bah je te souhaite bon courage. Au revoir. Non, arrêtez! Ne partez pas! Je veux juste déplacer votre maison. Ce sera mieux pour vous. Ellie, tu veux que je te donne un coup de main? Non, ça va aller, Roy. Je te remercie. J'ai presque fini. Salut, les amis. Polly! Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Des abeilles se sont installées sur le toit du poste de secours. Ellie veut les déplacer et les installer ailleurs. On m'a signalé qu'il y avait beaucoup d'essaims d'abeilles en ce moment. Elles veulent construire des ruches. J'imagine que le poste de secours leur convient très bien. Et voilà! Oh, beau travail, Ellie! Tu as réussi à récupérer l'essaim entier sans problème? Oui, mais il y a quelques abeilles qui se sont enfuies. Bonjour, les amis. Alors, vous avez déjà fini? Les abeilles, elles m'attaquent! Julie, jette ta canette tout de suite! Mais pourquoi? Non, attends! Aïe! Mon nez! Ça va, Julie? Oh non, la pauvre! Elle a été piquée par une abeille! Oh oui! Elles se sont toutes précipitées sur moi! Pourquoi elles ont fait ça? C'est parce que tu es sortie avec une canette. Oui, les abeilles adorent tout ce qui est sucré. Tu ferais mieux d'aller tout de suite retirer le dard et désinfecter la Ouais, piqûre. oui. Oui, tu as raison. Oh, ça fait combien de temps que je roule? 1 heure, 2 heures. Voilà, une abeille. Et ça te plairait de venir faire un pique-nique avec moi? Oui, toi t'es une vraie copine. Allez, on va faire un pique-nique. Où t'y vas? D'accord, je te suis. Bah, dis donc, t'es passé où? Sors de là. Allez, viens, je t'attends pour le pique-nique. Oh, viens, sors de là. Allez, viens, oh là. Oh, ça a l'air bon, ça sent le sucre. Oh,
abeilles, qu'est-ce qu'elles font? Bah, qu'est-ce qu'elles... Oh non, au secours! Au secours, aidez-moi! Voilà. Aidez-moi! Tu as entendu? Aidez-moi! Au secours! C'est Cracra, il est poursuivi par des abeilles. Julie! Comment ça va? Tu as soigné ta piqûre? Oui, ça va mieux. J'ai retiré le dard et désinfecté la plaie comme tu me l'avais dit. Alors, tant mieux. Oui, je te remercie, Ambre. Oh. L'équipe de secours, Julie, à l'appareil? Julie, il y a urgence. Cracra est poursuivi par un essaim d'abeilles. Un essaim d'abeilles? Cracra se dirige à toute vitesse vers la ville et l'essaim est juste derrière lui. Compris, Buldo. J'envoie l'équipe de secours tout de suite. Polly, il faut qu'on trouve un moyen pour éloigner Cracra et les abeilles du centre-ville. Oui, tu as raison. Ellie, si tu arrives avant nous, dirige Cracra vers la route 14. Compris, Polly! Roy, Ambre, on prend le raccourci. Compris. Cracra! Où il est passé? Cracra, où es-tu? Au secours! Oh! Le voilà! Mais laissez-moi passer! Cracra! Oh là là! Ellie! Ne t'inquiète pas, Cracra! L'équipe de secours sera bientôt là! Calme-toi! Tu peux me suivre en restant très prudent? Oui! On y va alors! Écartez-vous! Laissez passer! Un essaim d'abeilles nous suit! Oh! Oui! Par là! On va les attendre ici. Prêt? Ouais. Ellie, comment ça se passe? On est presque arrivé! D'accord. Roy, s'il te plaît, prépare l'enfumoir. Et dès qu'Ellie arrive, disperse les abeilles. Compris, Polly. Tiens bon, Cracra! C'est bientôt fini! On est presque arrivé! Ça va aller, merci, Ellie! On arrive, les amis! Les voilà. Roy, à toi de jouer. Oh, c'est fini, je suis sauvé! Oh, regardez, Non, les abeilles reviennent. Oh non! C'est à cause du miel qui a coulé sur Cracra! C'est pour ça que les abeilles reviennent! Comment on va faire? Roy, nettoie Cracra avec ton jet d'eau. Compris, Polly. Attends! J'ai une idée pour éloigner les abeilles! Voilà! Tu peux y aller, Roy! Attention. Oui, ça marche. Regardez! J'ai du bon miel pour vous! Oui, c'est bien! Hé! Polly! Je vais emmener les abeilles plus loin, dans un endroit tranquille! Oui, s'il te plaît, Ellie. Merci. Suivez-moi! Cette fois, elles sont parties, nous sommes saufs. Ouais. Tu
n'a pas de souci à te faire, ce n'est pas grave. Tant mieux, Cracra. Pourtant, je t'avais prévenu, c'est très dangereux de toucher à une ruche. Je sais, mais je voulais jouer avec les abeilles. Je pensais pas qu'elles m'en voudraient et qu'elles m'attaqueraient. Cracra, tu ne dois jamais toucher à des abeilles ni à une ruche, jamais. Si un jour quelqu'un attaquait ta maison, tu serais très en colère, n'est-ce pas? Eh bien, pour les abeilles, c'est pareil. Et si des abeilles s'approchent de toi, surtout ne bouge pas, tu dois rester là où tu es. Si tu t'agites dans tous les sens ou si tu fais un mouvement brusque, les abeilles vont croire que tu essaies de les attaquer. D'accord. Il y a tellement de choses auxquelles il faut faire attention. C'est très bien de s'amuser, mais il ne faut jamais oublier de rester prudent. D'accord, j'ai compris. La prochaine fois, je ferai attention. Oh, une abeille. Eh, tu vas où? Eh, je te suis, on va s'amuser. Allez. Cracra! Oh. Désolé, j'avais déjà oublié, je vais faire attention. Promis. En avant! Quelle équipe fantastique! Robocar Poli. Toujours prêts pour l'exploit, on les appelle, ils sont là. Nos amis pour la vie, Robocar Poli. Ils viennent nous sauver, il suffit de les appeler. Poli, très rapide et courageux. Il est fort et audacieux. Si gentil, c'est merveilleux. Il s'envole très très haut dans les cieux. Fantastique, Robocar Poli. Il suffit de les appeler et ils se jouent du danger. Nos amis favoris, Robocar Poli. Ils sont là pour nous sauver. Robocar Poli. Ma journée idéale. Je sais ce que vous pensez là tout de suite. Vous vous dites que tout ça sort de mon imagination, que je suis en train de rêver, que c'est une pure invention de ma part. Eh ben non, les amis, ce que vous voyez là est plus vrai que vrai. Le jus que tu as demandé, avec des fruits frais tout juste pressés. Gracias, Seigneur Zonka. Mon père a veillé tard pour finir tes devoirs. Danke, Herr Bertrand François. J'ai des billets pour le concert des Slobber, mais j'ai pas pu avoir de premier rang comme tu voulais. Oh. Ça ira quand même. JB, mon pote, j'avais dit 2 places au premier rang central. Ah. Tu veux gâcher ma journée idéale? Non, je vais voir ce que je peux faire. En avant, mes porteurs! Oh, vous êtes là. Ça vous intéresserait de savoir comment vivre ce rêve? Je m'en doutais un petit peu. Suivez-moi dans le passé. Tout au début de l'année scolaire, Alvina m'a demandé de lui rendre un service que je lui devais.
Elle voulait que je garde Pierre à sa place. Et même si j'avais des tonnes de trucs plus sympas à faire, j'ai pas pu refuser. Parce que la semaine d'avant, j'avais demandé à Alvina de me prêter son J-Pod. Elle a accepté à condition que je lui rende à mon tour un service au moment où elle me le demanderait. Et c'est là le hic. On a scellé le marché en se serrant le petit doigt. Comme vous le savez, quand on se serre le petit doigt, c'est plus fort que tout. Encore plus fort que de se cracher dans la main. Ça a plus de valeur qu'un contrat écrit. Se serrer le petit doigt, c'est une tradition très ancienne qui remonte aux hommes des cavernes. D'après les historiens, le premier à avoir serré un petit doigt est l'homme de Cro-Magnon lorsqu'il a accepté de partager le feu avec l'homme de Néandertal en échange de conseils en déco d'intérieur. La légende raconte que Christophe Colomb a serré le petit doigt d'Amerigo Vespucci pour sceller leur accord secret. Le nouveau continent porterait le nom d'Amerigo et en échange, Christophe Colomb s'engagerait à lui révéler la recette des lasagnes de sa mère. Et d'après ce que j'ai entendu, les Slobers ont reçu leur talent de guitariste de folie du diable en personne, en échange du tout premier exemplaire de leur album. Marché conclu, vous l'avez deviné, par un serrage de petit doigt. Comme je disais, se serrer le petit doigt, c'est un truc sérieux. Et c'est en gardant mon petit frère Pierre que m'est venue l'idée la plus ouf, la plus colossale, la plus génialissime de l'histoire de l'humanité. Juste derrière le babysitting électronique. J'allais rendre des services, petits et grands, à tout le monde et sceller chaque marché avec un serrage de petits doigts. Et je demanderais à tout le monde un retour d'ascenseur le même jour. Et ce jour entrerait dans l'histoire sous l'appellation « Ma journée idéale ». Cadeau de Gladys, mais tu peux te servir, Angelo. Ah bah merci. Pour être honnête, tout n'avait pas très bien commencé. Bonjour, monsieur le vigile. Une petite pause, je vous offre une boisson fraîche. Je vois qu'il y a une machine et je vous remplace pendant ce temps en échange d'un service plus tard. On se serre le petit doigt? Ça va pas, gamin? Une pause? La sécurité ne dort jamais. Je suis de garde 8 jours sur 7, mon petit gars. 369 jours par an. Et encore, je parle pas des dimanches. Vous voulez que je vous assure, coach Zonka? Ah oui, Angelo, c'est très gentil de ta part. Du coup, vous me devrez un service. Petit doigt? Ah, petit doigt. Attends, je vais y arriver. C'est peut-être pas une bonne idée de faire appel à un poids-plume pour m'assurer. J'ai quand même eu un petit succès auprès de papa. Pour la suivante, si tu faisais Zeus, lançant un éclair depuis le ciel... J'ai quand même dû bien galérer pour récolter la promesse d'un tout petit service. Comme l'échange de services ne se passait pas aussi bien ou aussi rapidement que ce que j'avais prévu, j'ai consulté un expert. D'après mes calculs, à la vitesse à laquelle tu accumules les services rendus multipliés par le travail que ça coûte, moins la racine carrée des services dont tu aurais besoin, il te faudrait 10 ans pour avoir ta journée idéale. Moi, 10 ans? Mais c'est toute une vie. C'est pourquoi je te propose une approche plus scientifique. Traduction? Si tu veux conclure un marché à coup sûr, il faut que tu saches ce dont l'autre a vraiment envie. Oh oui, et que je puisse facilement le contenter. Trop fort, Victor. Je sais, je suis un génie. Tu vois, c'est exactement ce que j'allais dire. T'es un génie, mon pote. Oui, continue. Mais avec plaisir. Tu veux que je t'enregistre un message sur répondeur où je le crie haut et fort? En échange d'un service plus tard? Petit doigt? Hey, je te vois venir, Angie. Tu sais que j'aime bien qu'on dise que je suis intelligent. T'es en train d'utiliser ma méthode pour que je te rende un service comme je te l'ai suggéré. Je dis pas le contraire. Sur le message, tu pourrais m'appeler Vic le génie. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à utiliser la méthode sur mesure brevetée par Victor. Cadeau, échange de services, cirage de bottes, tout était bon. J'ai commencé par le plus facile. Des cookies! Sans oublier les services que j'avais déjà récoltés. J'avais promis à Lola de la laisser me faire un tatouage au henné, qui a tenu plus longtemps que prévu. Waouh, tu déchires, Angelo. La prochaine fois, pas sur le visage. Hé, mon frangin, j'ai vu le faux avis positif que t'as laissé sur Miam pour la cuisine de la cantine. Trop bien, mon pote. Waouh, génial! 2 entrées pour le salon du Bretzel. Papa. Yo, mucho merci pour les jetons d'arcade de jeux vidéo collector, mec. C'est incroyable tout ce que j'ai pu retrouver en aidant maman à nettoyer le garage. J'adore casser des trucs, surtout quand il y a des bonbons dedans. C'était parti et bien parti.
Ça m'a pris 8 mois, mais j'avais réussi à gagner tous les services que je voulais pour ma journée idéale. Oui, enfin presque tous. Il y a eu malheureusement quelques réticences. Il n'en est pas question. Monsieur Leroux s'est révélé être un obstacle majeur. Faut dire qu'il se méfie de moi depuis qu'il est né. Mais j'ai passé un autre marché avec Eddie pour qu'il prépare à la cantine un repas bien plein de sauce le jour de la réunion parents-prof. En échange, je lui écrivais d'autres avis positifs sur Miam, en utilisant des pseudonymes, évidemment. Oh, ma cravate préférée. C'est à croire que ce plat a été préparé spécialement pour que je m'en mette partout. Heureusement pour Monsieur Leroux, il se trouve que j'avais apporté ce jour-là une cravate de rechange à l'école. Elle venait d'un vieux costume de clown d'Halloween que j'ai aussi retrouvé en nettoyant le garage. Merci, maman. Très bien, je la prends. Oh, puis non, je plaisante. Votre cravate de clown, je vous faisais marcher. Oh. Manetti a été coriace en affaire. Il voulait absolument que je fasse semblant de trébucher et que je tombe à chaque fois que je le voyais. Pendant tout un mois. Sans jamais se lasser de mes cascades. Jamais. Ça faisait pas vraiment mal, vu que je portais des protège-coudes et des protège-genoux sous mes vêtements. C'était même plutôt marrant, en fait. C'est le truc le plus drôle que j'ai jamais vu. Manetti, qu'est-ce que tu fais ici? Je croyais que c'était chez moi, monsieur. T'es tombé! Qui aurait cru que le marché le plus difficile à conclure serait avec Mademoiselle Perla? Mais à force de persévérance, elle a accepté que j'organise une vente de gâteaux dont les bénéfices serviraient à acheter du matériel pour son cours d'art plastique. D'accord. Mais bon, faire cuire des gâteaux, ça prend un temps de dingue. Alors, j'ai convaincu Cathy de donner ses cupcakes en échange d'un petit coup de pouce côté cœur. Petit flashback. Juste avant de me faire éjecter du centre commercial, j'ai dit au vigile que Cathy avait un petit faible pour lui. Salut Cathy. Je me demande si vous avez un peu de temps, peut-être que vous et moi on pourrait, vous savez quoi, comment dire. J'imagine que tout ça vous donne le tournis. Mais j'ai jamais dit que c'était du gâteau de planifier ma journée idéale. Angelo, j'ai des billets pour Slobber au premier rang comme tu me l'avais demandé. Thank you very much, JB. Tu gâcheras finalement pas ma journée idéale. Votre limousine vous attend, monsieur. Arigato, mon brave. Ne rajoute pas. Monte, qu'on en finisse vite avec cette journée, s'il te plaît. Ah, c'est tout simplement incroyable ce que tout a bien marché. Je suis complètement vidée, fatiguée de rien faire. Ah, ma journée idéale. Angelo! Fais-moi un smoothie et tout de suite! Attends, mais c'est impossible, je suis sur le point de finir ma journée idéale. Je m'en tape ou pas? Ouais, je m'en tape. Mais tu me dois encore un service pour les devoirs que je t'ai aidé à faire il y a 3 semaines. On s'est serré le petit doigt. Tu te rappelles? Tu peux pas te débiner. T'as plutôt intérêt à me faire ce smoothie et que ça saute. Et ajoute-y mes graines de chia, s'il te plaît. C'est censé hydrater la peau de mon visage. J'avais presque passé ma journée idéale parfaite. Presque. Bon, vous savez ce que ça veut dire. Il est grand temps de penser à ma prochaine journée idéale. On se serre le petit doigt? Vous avez adoré cet épisode. Angelo la débrouille, c'est la meilleure série du monde.